Hello, bonjour à toi, bienvenue sur ma page YouTube pour connaître les 5 tips qui te permettent de te détacher de l'approbation des autres. Donc, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Stéphanie de Almeida, coach transformationnel. Tu me retrouves sur Facebook sous le nom de Anuradha Devidasi. Et puis, tu peux voir dans le coin, j'ai aussi un funnel, une page web où tu peux voir plus ou moins mes offres et puis ma petite présentation si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur moi. Mais aujourd'hui, on se retrouve parce que je te partage 5 tips pour se détacher de l'approbation. C'est en rapport à quoi? Avec l'estime de soi, la valeur que tu te donnes et on va découvrir tout cela ensemble. Donc, on va sur le tips numéro 1 qui est de pratiquer l'auto-validation. Deviens ton propre juge. Ne remets plus le pouvoir à l'extérieur, j'ai envie de te dire. Sois maître de ta vie, sois souverain, souveraine. Pourquoi? Parce que lorsque tu valides tes propres choix et émotions, tu réduis ta dépendance aux opinions des autres. Tu vas vers ta liberté intérieure, j'ai envie de dire. Donc, comment faire? Chaque soir, tu notes 3 décisions ou actions dont tu es fier, même petites, et tu vas te poser cette question. Si personne ne pouvait me donner son avis, que choisirais-je pour moi? Je fais en fonction de moi et de qui je suis et de ce que j'aime. Rappelle-toi que ton ressenti est légitime et peu importe ce que pensent les autres. C'est ça qui est important et à développer. C'est ça qui te rendra heureux aussi. Tips numéro 2. Réécrire son narratif intérieur. Super important. Je vais te raconter, une petite histoire, hein. L'idée ici, c'est de remplacer les pensées limitantes. Quand j'étais salariée, j'avais ma collègue, ma binôme en face de moi. Toute la journée, je l'entendais se parler à elle-même et dire: «Je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle». Moi, dès qu'il y avait une couille, dès qu'il y avait un problème, je me disais: «Je vais trouver une solution». Tout s'arrange toujours pour moi. Je vais régler le problème et le problème se réglait facilement. Je suis capable. Qu'est-ce que j'ai nourri à ce moment-là? C'est possible, je suis capable, je peux le faire. Donc, un petit exercice, tu identifies une phrase que tu te répètes souvent: «Je ne suis pas assez intéressante, je ne suis pas assez jolie, je ne suis pas assez bien». À toi de trouver cette phrase que tu te répètes toute la journée et je t'invite à la transformer en une affirmation positive. Ma valeur ne dépend pas de l'approbation de l'autre ou, je suis ce que je suffis ce que je suis suffit. Faudrait le faire dans le bon ordre, donc ce que je suis suffit, je suis une belle personne, je suis très intelligente, je suis capable de réaliser de grandes choses, tu vois? L'idée, c'est d'utiliser les post-it ou ton téléphone pour afficher ces nouvelles croyances afin de pouvoir l'ancrer dans ton esprit. Plus tu vas te le répéter, plus ça va devenir la réalité. Si jamais tu vois que ça persiste trop et que tu n'arrives pas à dépasser cela, je peux t'accompagner sur une séance de 2 heures, 2 heures 30 pour aller à la racine du problème et créer une expérience émotionnelle corrective qui va permettre de transformer cette croyance négative limitante en une nouvelle croyance porteuse constructive pour toi. Donc, tips numéro 3. Le numéro 3, c'est apprendre à dire non sans culpabiliser. Ça, c'est un plus gros problème de ce qu'on peut travailler, dans l'estime de soi, c'est ne pas oser dire non. Qu'est-ce que va penser l'autre de moi si je refuse? Si je lui dis non, il ne va plus vouloir m'appeler, il ne va plus vouloir être mon ami. Mais est-ce que tu as réellement besoin de cette personne-là? Si elle t'aime et si c'est ton amie, elle t'acceptera tel que tu es. Donc, chercher la validation nous pousse à dire oui, même quand on pense non. Comment s'entraîner à dire non? Commence par des petits non sur des sujets sans enjeu majeur et rappelle-toi que refuser une demande, ce n'est pas rejeter une personne, c'est juste te prioriser et regarder d'abord toi avant l'autre. Visualise une version de toi confiante qui affirme ses besoins. Tu peux commencer avec ta mère, ton père, ton frère, tes enfants. À toi de choisir, mais fais l'expérience et commence déjà par un petit non. Tips numéro 4, faire une détox des réseaux sociaux. On y est tous aujourd'hui collés à notre écran,
avec des filles, des bels hommes, super beaux, épilés, maquillés, canons. Donc les likes et les commentaires nourrissent un besoin de validation inconscient. Bah, pour être aimé, il faut que je sois comme lui. Tu vois? C'est ça qui se passe dans ta tête. Pour être aimé, il faudrait que j'ai le même corps. Mais j'ai pas le même corps. Ah! Et là, tu pleures et tu chiales. Tu vas te manger une plaquette de chocolat. Non, non, non. Moi, je te propose un autre exercice pratique. Pendant une semaine, tu postes sans vérifier les réactions pendant plusieurs heures. Tu ne t'intéresses pas à ce qui est dit. Tu réagis tout naturellement sans y prêter attention aussi. Enfin, je te dis, tu réagis tout naturellement sans y prêter attention, c'est dans le sens, tu vas scroller, mais tu donnes pas plus l'heure que ça. Donc et là, tu vas observer comment tu te sens dans cette validation immédiate. Rappelle-toi que ta valeur ne se mesure pas à un like, mais en ce que en ce que tu ressens à l'intérieur de toi. C'est pas parce que tu as que 3 likes que, ça veut pas dire que les gens ne t'aiment pas ou qu'ils te suivent pas. Moi, il y a des fois, j'ai des publications, il y en a presque 100, même plus de 100, et il y a des fois, il y a rien du tout. Mais c'est pas grave. On peut pas contrôler l'algorithme ou l'humeur des gens. Le plus important, c'est ce que tu partages et ta régularité dans ce que tu es et tu montres aux autres, tu vois? Aligné avec toi-même. Tips numéro 5. C'est parti. Se concentrer sur son propre plaisir plutôt que sur l'opinion des autres. Pourquoi? Plus tu fais des choses pour toi et moins tu ressens le besoin d'être validé parce que tu vas aller te nourrir à l'intérieur de toi et c'est ça qui est important. Tu te donnes ta propre nourriture et que tu te satisfasses à toi-même. Donc un défi personnel que moi je peux te proposer, c'est choisis une activité que tu fais d'habitude pour plaire aux autres et demande-toi: «Est-ce que je le ferais si personne ne me regardait?» Expérimente une journée où tu ne cherches pas à plaire, mais juste plaire à toi-même. Tu vois? Tu le fais pour toi. Par exemple, moi j'adore danser la salsa et quand j'y vais, je le fais pour moi-même. J'attends pas qu'une amie soit disponible ou je vais pas aller à un endroit, qui ne me convient pas et qui ne me plaît pas ou je j'aime pas l'ambiance, quoi. Fais des choses que tu aimes et même si tu es toute seule à y aller, vas-y toute seule, hein. Fais-toi plaisir. Tu rencontreras sûrement quelqu'un que tu connais là-bas ou tu feras la connaissance de nouvelles personnes qui partagent des hobbies comme les tiens. Donc teste et tu m'en diras des nouvelles. Donc, rappel clé, ta valeur ne dépend pas des autres, mais de la façon dont tu te perçois. Plus tu t'auto-valides et plus tu attires des relations saines et authentiques. Yes, c'est noté. Écris-moi en commentaire, quelle action vas-tu mettre en place dès aujourd'hui pour ton mindset et avancer sur ce nouveau chemin que tu es en train de tracer, celui de ta nouvelle vie, la vie que tu t'es imaginée. Je te souhaite une belle fin de journée, au plaisir de voir tes commentaires et peut-être te rencontrer dans un rendez-vous 30 minutes clarté, c'est gratuit, tu auras le lien en commentaire. Bonne journée.